Les amis, bonjour. Harry Mariette. Je suis bête, donc je sais. Voilà les amis, je vais vous raconter une histoire qui m'a fait hurler de rire, mais vraiment hurler de rire. C'est l'histoire d'un cambrioleur qui a été filmé, donc, qui s'appelle MacArthur Wheeler. Et ce fameux monsieur Wheeler, quelqu'un lui a raconté que s'il se mettait du jus de citron sur le visage, il allait être invisible aux caméras. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mettait de l'encre avec du jus de citron, on ne voyait pas ce qui était écrit sur le papier. Il fallait un procédé pour voir cette encre qui était invisible. Alors le gars, il a fait une manipulation avec son Polaroid. Polaroid qui a pris le plafond. Il a déconné un moment et il s'est dit « Ok, ça marche ». Donc qu'est-ce qu'il a fait? Une histoire vraie, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a braqué 2 banques à visage découvert avec le jus de citron. Et bien sûr, il s'est fait arrêter dans la journée. Bien sûr. Et je vais vous mettre un morceau de vidéo qui circule sur le net où quelqu'un est persuadé que 1 minute égale 100 secondes. Je vous mets le morceau et puis on en parle. 1 minute, c'est pas 120 secondes. Ah non. Si c'est 100 secondes, 2 minutes. Ah, c'est combien 1 minute? 1 minute, c'est 60 secondes. Alors, si c'est 6. Eh ben, les comptes. 60 et 60, ça fait combien? Ça fait 120. Eh ben alors, Donc pour ça faire fait 2 minutes. 1 minute 20. Ça fait 1 minute 20. 120 secondes, ça fait 1 minute 20. 200 secondes, ça fait 2 minutes. Et alors, les 60 secondes et 60 secondes, ça fait combien? Ça fait. C'est bon, ça fait 1 minute 20. Mais 1 minute, ça fait combien? Ça fait 60 secondes. Eh ben. Multiplie par 2, mais c'est toi qui compte, tu connais rien en calcul. Eh ben, Ça fait 120 secondes. 120 secondes, ça fait 1 minute 20, ça fait pas 2 minutes. C'est moi qui ai raison. Mais c'est 100 secondes, 1 minute. Bah oui, 100 secondes, tu convertis en minutes, ça fait 1 minute. D'accord, j'avais pas compris. 200 secondes, tu convertis, ça fait 2 minutes. Arrête d'être con un peu, merde. Voilà. Il a un gros métier, il est même pas capable de Viens voir. convertir. Voilà, vous avez vu le bonhomme, donc le malheureux est persuadé qu'il a raison tout d'abord et que 100 secondes égale 1 minute. Et vous avez vu à un moment, il dit à l'autre, mais t'es con quoi. Donc lui, qui a peu de savoir, ici non seulement il n'a pas peu de savoir, mais en plus de ça il se trompe, il connaît peu de choses, confronté à quelqu'un qui a plus de savoir, il dit à l'autre qu'il est bête. Il dit à l'autre qu'il est bête. C'est un phénomène qui s'appelle le phénomène de Dunning-Kruger. Ce phénomène, c'est au moins je sais, au plus je suis persuadé d'avoir raison. Au plus je sais, au plus je vais avoir des doutes sur mes connaissances. Et ça me ramène à quelques rageux. Et j'en ai un en tête, je vais le citer, il s'appelle 50-50. C'est comme ça qu'il... Bon, parce qu'évidemment, ces gens-là ne mettent pas leur vrai nom, évidemment. Hein. Donc, vous savez, moi, je me présente à vous, j'ai mon vrai nom qui est là, j'ai mon adresse, tu peux me retrouver. Voilà, moi, je suis visible. Bon, tous ces gens, ils ont toujours un nounours comme photo de profil, avec un nom qui n'existe pas. Et tu sais pas où ils habitent parce qu'ils sont nés à Los Angeles, etc. Tu as compris. Hein. Donc, c'est des gens qui pensent être forts derrière des pseudos et en étant évidemment certains qu'on ne puisse pas les retrouver. Et je vais vous citer une anecdote qui est, qui est hurlante et à la limite, je vais le faire. Bon, le gars m'a insulté et tout, mais je vais le faire sans trop me moquer de lui parce que voilà, je trouve pas ça pas très sympa de me moquer, mais je vais lui mettre une petite cartouche quand même. Hein, ça, vous me connaissez, mais le gars fait du Krav Maga dans le sud de la France
et fait une formation d'assistant instructeur dans une fédération qui est grosso modo 50 ou 100 fois moins grande que la mienne, grosso modo. Avec des gens qui me sont totalement inconnus à la tête de cette fédération, mais il a le sentiment d'avoir touché la vérité parce que il fait des combats en étant habillé avec un petit bonhomme en mousse comme ça, ils se mettent de la mousse partout. Partout il y a de la mousse et alors ils se tapent dessus et eux ils connaissent la vérité mais moi non. Ça fait 38 ans que je fais ce que je fais. Je sais pas, moi je donnais des milliers de coups de poing par semaine, donc vous imaginez, fois 50, fois 38. Mais je sais pas ce que c'est un coup de poing. Voilà, lui, petit bonhomme en mousse, là, lui, il connaît le Krav Maga, machin. Donc je sais pas depuis combien de temps il fait du Krav Maga ou des arts martiaux. Je sais même pas quel âge il a. Moi, je pense que je faisais des arts martiaux qu'il était même pas encore né, le gars. Et évidemment, il me prend pour une sous-merde. Jusque-là, on est en plein dans l'effet de Dunning-Kruger, donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Et là où c'est très rigolo, c'est qu'il me cite des gens et il me dit « Oui, telle personne en Israël n'a jamais entendu parler de toi. » Bon, très bien. Moi, je ne connais pas les 6 millions de juifs habitant en Israël. Je ne les connais pas tous, malheureusement. Je ferai un dîner la prochaine fois et on essaiera de se rencontrer. Et quand je vais, lui, il me cite des noms. Et quand je vais voir ces noms, bon, ben, c'est des gens qui ont fait du Krav Maga à l'armée, comme beaucoup, et qui sont devenus instructeurs de Krav Maga à l'armée, et qui ensuite vont dans le civil et qui donnent encore des cours. Bon, aujourd'hui, moi, je me retrouve à côté de Gabi à la tête d'une organisation mondiale. On est présent dans plein de pays. Je suis en train de régler un transfert dans un des plus gros pays du monde actuellement. Donc, le pays est beaucoup plus grand que l'Europe. Et ce gars qui vient de commencer ou qui est à peine assistant instructeur vient me raconter des trucs, oui, mais nous, on sait ce que c'est le contact parce que on met des casques et on met nos bonhommes en mousse et on met nos protections, on se tape dessus et voilà. Et alors, il y a des gens, ils vomissent après quand ils ont fait ça et ça, c'est la vérité. Peut-être, moi, je viens de voir au journal télévisé aujourd'hui, non, il y a quelques jours, sorry, et j'ai revu aujourd'hui, qu'un chauffeur de bus en France avait reçu un coup de poing dans le visage. Un. Il était tombé. Et le gars est en état de mort cérébrale. Mais eux, ils mettent des bonhommes en mousse et ils croient que c'est la réalité. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien. Je fais 125 kilos. Je soulève 150 kilos au bench. Si je te donne un coup, je pense que ça va piquer quand même. Je pense. Voilà, mais bon, peu importe. Et alors, il me dit, oui, et ton Gabi Noah, ce clown, personne ne le connaît non plus. Et alors, ça me fait d'autant plus rire parce que Gabi, non seulement a été un des élèves directs de Imi Lichtenfeld, donc Imi, c'est le fondateur du Krav Maga. Hein. C'est comme si tu es chez Mitsubishi et tu rencontres Monsieur Mitsubishi, tu vois, ou tu es chez Ferrari et tu connais Monsieur Ferrari. Donc voilà, tu es au-dessus. Après ça, il n'y a plus rien. Et il y a des centaines de photos entre Gabi et Imi. D'ailleurs, sur la chaîne, il y a une interview avec le plus ancien élève de Imi qui vit encore. Donc le plus ancien, le premier, c'était Haïm Zout, le grand maître qui vient de mourir, où d'ailleurs étaient Gabi et tous les grands maîtres. Et n'étaient évidemment pas présents les instructeurs que 50 me cite, hein, bien sûr. Mais Gabi y était. Et le second, donc le dernier, le premier, maintenant le seul élève vivant le plus proche de Imi, c'est Rafi El Egrissi. Et si vous regardez, j'ai fait une interview de Rafi. Donc c'est quelqu'un que je connais bien, j'ai déjà téléphoné à son épouse, je le connais, je l'ai vu plusieurs fois, on a passé du temps, donc c'est quelqu'un que je connais, on se connaît vraiment. Et donc ce bonhomme-là est vraiment dans cet effet de dire, je connais très peu,
je suis persuadé que 100 secondes égale 1 minute. Et toi, qui es horloger, je suis en train de te dire que ça fait simplement 30 ou 40 ans que tu te trompes. Et malheureusement, je vois ça énormément sur la toile. Vous avez déjà vu dans les commentaires, je reprends systématiquement les gens qui me critiquent en leur disant « il y a X fautes d'orthographe dans ce que tu as dit ». Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que, tout d'abord, moi, j'insulte pas. Je dis pas ceci, je fais pas ça. Ces mots ne sortent pas de ma bouche. Mais quand j'essaye d'être en opposition avec quelqu'un, j'essaie de construire ce que je vais lui dire. Le but étant, pas d'avoir raison à tout prix, mais de lui exprimer clairement ce que je pense. Et je pense que si je veux exprimer clairement ce que je pense, je vais veiller à ne pas écrire « ça va » avec S-A-V-A, collé. J'espère que ça, je ne vais pas faire. Et malheureusement, ces gens sont tellement fermés, ils ont peu de connaissances. Et en plus de ça, tellement centrés sur ces connaissances et tellement peu ouverts aux autres choses qu'ils ne peuvent pas se rendre compte. Moi, je me rappelle un moment, j'avais un de mes amis qui était chauffeur routier et je lui explique, je dis, ouais, tu vois, bah là, on parlait en franc belge à l'époque, je dis, voilà, j'ai un portefeuille avec autant à la bourse et alors je peux acheter des actions via mon ordinateur, acheter et vendre, etc. Et le gars me regarde interloqué, il me dit, moi, je te crois pas. Et alors, j'ai dû lui montrer, parce que le gars, c'était quelque chose qui était hors de son monde. C'était quelque chose qui était hors de son monde. J'ai dû lui montrer, ben oui, on peut faire des transactions boursières depuis son ordinateur. Et maintenant, évidemment, ça a changé, on fait via le smartphone. Mais voilà, c'est ce qui arrive avec des gens qui sont persuadés, mais persuadés que la Terre est plate. Et tu peux aller leur dire, mais non, copain, moi j'ai pris l'avion, machin, j'ai vu des images de la... Non, 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 la Lune est ronde, mais en fait, elle est ronde, mais plate. Tout est plat. Et les gars en sont persuadés. Et d'ailleurs, Elvis Presley, Michael Jackson et Hitler, ils sont sur une île déserte. Enfin... Quand la crise du Covid a commencé, j'ai quelqu'un que j'adore en plus, me dit oui, ça je parie que c'était un coup, donc c'est arrivé en Chine, hein. Il me dit oui, c'était un coup des Américains, ils ont fait ça exprès pour foutre le monde en catastrophe. Alors, j'ai dit mais non, pas du tout. C'est un virus, c'est un accident, machin, ça vient d'un laboratoire ou pas. Moi, je ne crois pas tellement au fait que le marché soit à 300 mètres du labo, mais que c'est du marché, j'y crois pas trop, mais enfin, ok, peu importe. Je pense que tout le monde va être victime de ce virus, et que c'est un coup à pas de chance, et qu'il n'y a pas un grand méchant loup derrière qui dit « Ah, je suis content voilà. Et le temps m'a donné raison, puisque maintenant, les États-Unis ont vraiment des gros problèmes avec le Covid. Mais, s'il vous plaît, messieurs, et je m'adresse aux rageux, etc., aux haters, et vous pouvez continuer, moi, ça ne me dérange vraiment pas, et à la limite, quand je lis ça, ça me fait rire, quoi. Hein. Mais... essayez, si vous voulez grandir, de vous dire, tiens, il y a d'autres vérités que la mienne. Je vais vous donner un exemple. Moi, je n'ai jamais craché sur une autre discipline. Alors, je sais qu'il y a certains rageux qui vont dire, oui, tu as craché sur la boxe thaï. Pas du tout. J'ai toujours dit que c'était un super truc. J'ai dit que moi, je ne le ferais pas. Mais je n'ai pas craché sur la boxe thaï. Que tu fasses du judo, que tu fasses de l'aïkido, machin, peu importe ce que tu fais, moi je pense qu'à un haut niveau, les choses se rejoignent. Et je pense également, en étant tout à fait sincère, que quand tu as fait plusieurs années d'un art martial, le fait que tu puisses mettre ton nez plus vite ou plus fort, ou moins vite ou moins fort qu'un autre sur le nez de quelqu'un, ça a vraiment peu d'importance. Mais bon, voilà, je suis un peu sorti de tout ça. Aujourd'hui, si tu veux faire du mal aux gens, il y a des armes partout, il y a des gens qui viennent te trouver à 10 ou à 15. On voit des agressions pour l'instant. Ou alors c'est peut-être le climat, mais moi je vois des agressions partout et je vois toujours le même type d'agression. C'est un pauvre gars qui se fait caillasser par 4, 5, 10, 15 gars. Si moi demain je me fais attraper par 10 gars dehors, ben, ils vont me casser la tête. Hein. C'est tout, j'en aurai peut-être un ou deux, mais... Et encore, ils vont me casser la tête, point, basta. Krav Maga ou pas Krav Maga, ça ne changera rien. Je ne suis pas Superman, on n'est pas dans Matrix ici. Et donc, toi, rageux, haters, etc., qui est persuadé
derrière ton clavier, d'avoir toujours raison et derrière ton pseudo. Pense, après tu fais comme tu veux, si tu le fais pas, c'est pas grave, mais dis-toi, tiens, et si l'autre avait aussi raison? Vous savez, c'est, vous dessinez un 6 au sol, vous mettez quelqu'un en face de vous et tu lui dis quel chiffre tu vois. Lui, il va te dire, je vois 9, moi je vois 6. Mais vous avez tous les deux raison. Vous avez tous les deux raison. Simplement, il faut parfois s'ouvrir à la réalité de l'autre et on comprend mieux. Donc voilà, une petite vidéo qui j'espère vous a fait rire. Et je mettrai en lien l'effet là, le truc Denis Kruger, comme ça vous voyez. Bye bye les amis.